Du point de vue du plaignant, cette histoire est presque risible, mais elle est surtout tragique. L'homme se nomme Gabriel, il a 45 ans, il est patron d'une entreprise et jeune papa. Et il se trouve un petit peu mal, donc il va aux urgences. Et là, bim, on lui dit « Mon Dieu, t'as un cancer mon gars, il faut qu'on coupe ». Il passe directement dans la salle d'opération. Et après, eh bien non, c'était pas un cancer. C'était juste des toubibs qui voulaient jouer au Lego avec ces boyaux. On n'aura pas moins de 5 opérations. Bien sûr, résultat, une tuyauterie en ruine. Et le voilà maintenant, depuis des années, roi des couches. Et cela à vie. L'hôpital Grand Seigneur lui file 200 000 balles. Pour qu'il se console, peut-être en s'achetant un camping-car. Alors lui, non. Sa vie est foutue en l'air, il souffle le martyr. Lui, il veut 2 millions d'euros. Et surtout qu'ils apprennent à viser avant de trancher. Voilà. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Cette sombre histoire plutôt date de 2012. Et en 2012, on a un quadragénaire jurassien qui se trouvait être père de famille, patron d'une jeune entreprise, qui pousse la porte des urgences de l'hôpital de Dole pour une douleur au flanc. Rien de bien méchant, en tout cas c'est ce qu'il pense. Erreur fatale. Les blouses blanches flairent un cancer du rectum et dégainent le bistouri. Sauf que surprise, le mal était déjà éradiqué par une simple biopsie. Pas de quoi freiner ces apprenants bouchés. Une résection rectale plus tard, suivie d'une perforation intestinale et de 4 autres opérations parce que bon, si on peut, on fait, le voilà cloué au lit, l'anus en grève permanente. 5 interventions en 1 an, 2 tête-à-tête avec la faucheuse et un diagnostic final. Oups, on s'est trompé. Pour cet homme, c'est 10 ans de combat. Ce héros des temps modernes réclame maintenant 1 900 000 € à ces génies de la charcuterie hospitalière. Un expert de 2020 le confirme. L'opération initiale était aussi utile qu'un parapluie dans le désert. La commission de conciliation a enfoncé le clou en 2021. L'hôpital de Dole est coupable sur toute la ligne. Refus de transférer l'individu au CHU de Besançon, zéro info sur les risques et une indemnisation proposée de 216 000 € et 870 €. Donc c'est plutôt 276 870 €. La vie d'un homme ne vaut pas grand-chose. De quoi, somme toute, s'acheter un beau couche-culotte, un permanent. Mais c'est pas le prix d'une vie. Aujourd'hui, le tribunal administratif a été saisi et l'hôpital reste muet comme une tombe, laissant son assureur jouer les avares. Oui, parce que tout ça, c'est pas l'hôpital qui va payer l'argent, c'est l'assurance. Et l'assurance ne veut pas cracher au bassinet. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'assurance, mais on avait de la moralité, oui. Puisque au Moyen-Âge, on amputait un bras pour une écharde et les barbiers chirurgiens tuaient plus qu'ils ne sauvaient. Mais c'était le Moyen-Âge. Hein. C'était une autre époque. Là, on est à Dole, en France, dans le Jura, en 2012. Voilà. Imagine-moi un peu, seulement si nous avions si Tobib qui était sur la table d'opération. Hein, et qu'ils étaient priés de subir 5 opérations inutiles pour voir s'ils gardent encore le sourire après ça, s'ils n'ont pas aussi la haine comme ce monsieur. Les archives regorgent d'exemples dans l'histoire où on a joué du bistouri un petit peu trop. Tiens, en 1799, notre empereur Napoléon, il perdait des soldats à cause de médecins trop zélés. En 2025, c'est un père de famille qui trinque. Progrès médical, sans doute. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. L'handicapé à vie, puisque cet homme est handicapé, ne demande pas la lune.
Il demande juste de quoi penser un destin tailladé par des scalpels maladroits et des hommes sans conscience. L'hôpital, je vous l'ai dit, lui joue la montre. Oui. Espérant peut-être que le scandale va s'étouffer sous une pile de dossiers. Sauf que là, on a quand même affaire à des sacrés salopards. Et ces salopards ont en plus des diplômes.